Dans cette séance, nous allons résoudre trois équations qui concernent la notion de la valeur absolue. Dans la première équation, on a la valeur absolue de 2x moins 3 est égal à 5. La deuxième, on a la valeur absolue de 3x moins 1 est égal à la valeur absolue de x plus 3. La dernière, c'est on a la valeur absolue de 4x plus 1 est égal à la valeur absolue de x moins 3. Donc, on va commencer par la première. La première équation, c'est la valeur de 2x moins 3 est égal à 5. Donc, on sait bien que lorsque la valeur absolue de x est égale à un nombre qui est positif, dans ce cas-là, donc a est positif, dans ce cas-là, x soit égal à a, ou bien x est égal à moins a. Donc, dans ce cas-là, on a la valeur absolue de 2x moins 3 est égal à 5 qui est positif. Donc, on a deux cas, soit 2x moins tau est égal à 5, ou bien 2x moins 3 est égal à moins 5. Donc on va résoudre deux équations qui sont de premier degré, d'une seule variable. Donc on a 2x est égal à 5, donc on a moins tau faire passer à l'autre côté, donc devient plus tau, ou bien 2x est égal à tau moins 5. Alors 2x est égal à 8, ou bien 2x est égal à moins 2. Alors x est égal à 8 divisé par 2, ou bien x est égal à moins 2 sur 2. Donc x est égal à 4, ou bien x est égal à moins 1. Donc cette équation admet deux solutions, ou bien deux racines, qui sont moins 1 et 4. Passons à la deuxième équation. Donc on a la valeur absolue de 3x moins 1 est égale à la valeur absolue de x plus tau. Donc lorsqu'on a la valeur de a est égale à la valeur absolue de b, dans ce cas-là, a et b sont soit égaux ou bien opposés. Donc on écrit a est égal à b, ou bien a est égal à moins b. Dans ce cas-là, posons 3x moins 1 c'est a, et x plus tau c'est b. Donc on écrit 3x moins 1 est égal à x plus tau, ou bien 3x moins 1 est égal à l'opposé de x plus tau. Donc 3x, faire passer x à l'autre côté, devient moins x. Moins 1 à droite devient plus 1 plus tau. Ou bien 3x moins 1 est égal, donc la parenthèse précédée par moins, on va changer ici, donc on a moins x moins 3. 3x moins x, c'est 2x. 1 plus tau, c'est 4. Ou bien 3x, donc moins x devient plus x. À l'autre côté, 1 moins 3. Donc on a x est égal à 4 divisé par 2, bien 3x plus x c'est 4x est égal à moins 2. Donc x est égal à 2, ou bien x est égal à moins 2 divisé par 4. Donc x est égal à 2, bien x est égal à moins 1 sur 2. Donc cette équation admet deux solutions qui sont moins 1 demi et 2. Passons à la troisième. La troisième, on a la valeur absolue de 4x plus 1 est égale à la valeur absolue de la valeur absolue de x moins 3. Donc, appliquons le même précédent que le précédent. Donc, on a deux nombres qui ont une même valeur absolue. Donc, ils sont soit égaux ou bien opposés. Donc, posons A, c'est 4x plus 1. Et b, c'est la valeur absolue de x moins 3. Donc on écrit 4x plus 1 est égal
à la valeur de x moins 3, ou bien 4x plus 1 est égal à l'opposé de la valeur de x moins 3. Donc, 4x plus 1 faire passer moins tawa à l'autre côté, donc devient plus tawa est égal à la valeur absolue de x. Ou bien 4x plus 1 est égal, donc supprimer les parenthèses qui sont précédées par moins, on obtient moins la valeur de x plus tawa. Donc on a 4x plus 4 est égal à la valeur absolue de x, ou bien 4x plus 1, faire passer plus tawa à gauche, devient moins tawa, est égal à moins la valeur de x. Donc ici, on a toujours 4x plus 4 est égal à la valeur de x, ou bien 4x plus 1 moins tawa, c'est moins 2, est égal à moins la valeur de x. Donc on a 4x plus 4 est égal à la valeur de x, ou bien on va multiplier les deux côtés fois moins 1, donc ça devient moins 4x plus 2 est égal à la valeur absolue de x. Donc nous allons résoudre ces deux équations. Commençons par la première. La première, c'est 4x plus 4 est égal à la valeur de x. 4x plus 4 est égal à la valeur absolue de x. On sait bien que la valeur absolue est toujours positive. Donc, la condition de cette équation, c'est que 4x plus 4 doit être positif. C'est-à-dire 4x doit être supérieur à moins 4. C'est-à-dire que x doit être supérieur ou égal à moins 4 sur 4 qui est moins 1. Donc x doit être supérieur à moins 1, c'est-à-dire que x doit appartenir à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc on va discuter deux cas. Le premier cas, lorsque x est compris entre moins 1 et 0, c'est-à-dire x est négatif. Deuxième cas, lorsque x est positif, c'est-à-dire x est supérieur à 0. Dans ce cas-là, x est négatif, la valeur absolue de x est égale quoi? Dans ce cas-là, la valeur de x est égale moins x. Alors, l'équation devient 4x plus 4 est égal à la valeur absolue de x qui est moins x. Donc, 4x, faire passer moins x à gauche, devient plus x, plus 4 à droite, moins 4. 4x plus x, c'est 5. X est égal à moins 4. Donc, x est égal à moins 4 sur 5. On va s'assurer, est-ce que moins 4 sur 5 appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc 4 est inférieur à 5, alors moins 4 sur 5 est compris entre moins 1 et 0. Donc on a la première solution qui est, donc on a S1 est égal à moins 4 sur 5. Maintenant on passe au deuxième cas. Lorsque x est positif, dans ce cas-là, la valeur de x est égale à x. Alors l'équation devient 4x plus 4 est égal à x. X à gauche devient moins x, plus 4 à droite devient moins 4. 4x moins x, c'est 3x, est égal à moins 4. Donc, x est égal à moins 4 sur tawa. Donc, on va s'assurer que moins 4 sur tawa est supérieur ou égal à 0. Non, pourquoi? Parce que moins 4 sur tawa est un nombre négatif. Donc, dans ce cas-là, x2 est égal à l'ensemble vide. Nous n'avons pas de solution lorsque x est positif. Donc, on a une seule racine ou bien une seule solution qui est moins 4 sur 5. Passons à la deuxième équation, qui est moins 4x plus 2 est égal à la valeur absolue de x. On a moins 4x plus 2. Moins 4x plus 2 est égal à la valeur absolue de x. De même, on a la valeur absolue qui est positive, donc moins 4
x plus 2 doit être positif. Donc, moins 4x doit être supérieur ou égal à moins 2. Donc, on va multiplier fois moins 1. Donc, 4x est inférieur à 2. On va multiplier fois 1 demi. Donc, ou bien 1 sur 4. X est inférieur à 2 sur 4 qui est 1 sur 2. Donc, appartient x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 sur 2. Donc, on va discuter de cas quand x est positif et quand x est négatif. Donc, le premier cas quand x est positif, c'est-à-dire x est compris entre 0 et 1 sur 2. Deuxième cas, quand x est négatif. Donc, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0. Dans ce cas-là, x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc l'équation devient moins 4x plus 2 est égale à la valeur de x, puisque x est négatif, est égal à moins x. Alors, moins 4x, moins x à gauche, donc plus x, plus 2 à droite, c'est moins 2. Moins 4x plus x, c'est moins 3x, est égal à moins 2. Donc x est égal à moins 2 sur moins 3, qui est 2 tiers. Et puisque 2 tiers est strictement positif, donc n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini 0, car x est inférieur à 0, donc n'est pas admis comme solution. Donc on a S3 est égal à l'ensemble vide. On passe au dernier cas quand x est compris entre 0 et 1 demi, c'est-à-dire x est positif. Puisque x est positif, donc sa valeur absolue est égale à x. Alors l'équation devient moins 4x plus 2 est égal à x. Donc moins 4x moins x est égal à moins 2. Moins 5x est égal à moins 2. Donc x est égal à moins 2 sur moins 5 qui est 2 sur 5. Est-ce que 2 sur 5 est compris entre 0 et 1 demi? Bien sûr, car 2 est inférieur à la moitié de 5, car la moitié de 5, c'est 2,5. Donc, 2 sur 5 est inférieur à 1 demi. Et positif. Donc, il appartient aux solutions de cette équation. Alors, S4 est égal à 2 sur 5. Donc, les solutions de cette équation, ce sont l'union des quatre solutions, c'est-à-dire S1, union S2, union S3, union S4. Donc, S1, c'est moins 4 sur 5, singleton moins 4 sur 5. Union S2 qui est l'ensemble vide. Union S3 qui est l'ensemble vide. Union S4 qui est singleton 2 sur 5. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, on a deux solutions, bien deux racines qui sont moins 4 sur 5 et 2 sur 5. C'est comme ça on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.